Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron va encore répéter, comme il a l'habitude de le faire, le cinéma. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec Touadéra, mais avec Tshisekedi. Je vous informe que Tshisekedi se rendra dimanche à Paris où il va rencontrer Emmanuel Macron. Alors, question. Qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire pour le Congo démocratique? Réponse. Rien, zéro. La France ne compte que pour du beurre. En fait, Emmanuel Macron va proposer à Tshisekedi de lui donner des contrats, libérer une partie du territoire pour que la France exploite les matières premières, chasser les Chinois, ne pas coopérer avec les Russes, et Macron va débloquer la situation au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez quoi? Macron ne compte, il est considéré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'à cause de nous, à cause des Noirs, à cause des Africains qu'il colonise. Sans ça, personne ne peut même l'écouter. Et maintenant, de plus en plus, ils sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient comme considération. Donc, M. Tshisekedi va faire un aller-retour. Ce sera une balade. Il n'y a rien qu'on peut attendre de bon de Macron venant de la France. Il n'y a rien. C'est-à-dire que si Tshisekedi pense qu'il peut obtenir quelque chose, s'il a envie de se balader, bon, il peut aller se balader, se distraire. Mais qu'il fasse attention. Qu'il fasse très attention. Sarkozy a fait ça avec, comment vous l'appelez, Muammar Kadhafi. Sarkozy l'a fait. Sarkozy l'a reçu. Les Américains étaient devenus les amis de Kadhafi. Tshisekedi peut devenir l'ami de Macron, le frère, comme il disait lui-même un jour. Le frère, mon frère Macron. Mais qu'il sache que dans la tête, dans la cabosse de Macron, là, il ne sera jamais ni son frère, ni son ami. Qu'il sache que le principe des Américains, c'est que être ennemi d'un Américain, ou des États-Unis, pas d'un Américain, être ennemi des États-Unis est mortel, fatal. Être ami des États-Unis est dangereux. Que Tshisekedi sache ça très bien. Vous voyez, au Conseil de sécurité, ils se sont encore assis hier pour faire le cinéma, pour demander à Paul Kagame de retirer ses troupes du Congo. Il n'y a même pas une simple condamnation. Même pas une simple condamnation. Et regardez l'hypocrisie, le jeu macabre. Kagame a toujours clamé, et c'est ça son piège, comment il se fait avoir lui-même. Il dit que, au Congo, c'est un problème entre les Congolais. Ça veut dire que c'est un État souverain, on n'a pas besoin de Kagame pour régler ce problème. Mais, chaque fois qu'ils veulent régler un problème avec le Congo, ils passent toujours par Kagame. Ils parlent d'abord avec Kagame. Emmanuel Macron, avant de convoquer, je dis bien convoquer, pas inviter, il convoque. Comme il a convoqué Touadéra, il convoque aussi Tshisekedi. Avant de convoquer Tshisekedi, il a pris le temps de parler d'abord avec Kagame pour s'entendre sur les objectifs à atteindre. Ah, Tshisekedi, pourquoi vous êtes là, vous passez votre temps à nous dénigrer, à nous diminuer devant des vauriens, que ce soit Macron, que ce soit Kagame. Pourquoi vous passez votre temps à nous humilier? C'est incroyable. Qui ne peut pas comprendre que Emmanuel Macron est en train de jouer un sale jeu qui a déjà coûté au Congo démocratique au moins 18 millions de morts. L'ambassadeur du Congo aux Nations Unies a donné les chiffres,
plus de 15 millions de morts. Moi, je vous dis que nous sommes au moins à 18 millions de morts. Mais attendez, jusqu'à quand Tshisekedi va prendre ses responsabilités, les gars? Nous, je comprends, la situation, elle est terrible. Tshisekedi a hérité d'une armée qui est complètement délabrée, qu'il fallait refaire, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais ça prend trop du temps. Et puis, le problème de Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas de bons partenaires. Le meilleur partenaire en matière de sécurité en Afrique, c'est la Russie. Je répète encore, le meilleur partenaire en matière de sécurité en Afrique, c'est la Russie. La Russie a fait ses preuves, la Russie a prouvé qu'elle est apte de nous assister, de nous aider, de nous accompagner dans notre guerre contre le terrorisme, non seulement de groupe, mais aussi le terrorisme étatique, comme celui que Kagame est en train de faire, comme celui de la France, comme celui des États-Unis. La Russie est le seul partenaire qui peut nous aider à faire ça. J'espère que Tshisekedi ne va pas céder, ne serait-ce qu'une rencontre avec Kagame. Parce que ce serait une haute trahison. Il part en France pour aller se balader, pas pour signer un quelconque contrat. Parce que c'est ridicule. Ce que fait la France, nous savons que la France aide. Et ils avaient un plan. Vous avez vu pour la cérémonie des 30 ans du génocide rwandais, ce que Kagame appelle le génocide Tutsi, qui est au contraire le génocide rwandais, parce que les Tutsis ont tué tous les Hutus ont tué les Tutsis, ils ont même tué, tous les deux, ils ont même tué les Tois. Bill Clinton est venu au Rwanda avec l'avion présidentiel américain Air Force One, ce qu'il n'a plus le droit de faire. Parce que Air Force One, c'est nous qui payons. Son fonctionnement, son entretien, et ses déplacements, les heures de vol, le carburant, tout, l'assurance, c'est nous, Américains, qui payons. Nous qui payons les taxes. Et nous payons les taxes là. Air Force One, nous on a mis ça à la disposition de Biden, pas de l'ancien président. L'ancien président, là, il n'a qu'à prendre un vol privé et tout, surtout que ça ne regarde pas. Celui qui doit représenter les États-Unis là-bas, ce n'est pas Clinton, c'est Biden. Mais pourquoi c'est Clinton qui part? Parce que c'est Clinton qui est à l'origine de tout ce que vous voyez aujourd'hui là au Congo. Le génocide rwandais là, c'est Clinton qui a soutenu ça. L'objectif, c'était de descendre Mobutu. Donc, il faut qu'il vienne voir comment il doit faire pour arranger les choses. Et il avait préparé, il avait organisé avec qui? Avec Paul Kagame. Il est venu le rassurer, son soutien, et donner une autre stratégie. Maintenant, on appelle la France pour venir appliquer, mettre en application cette stratégie macabre qui va encore nous coûter que des morts. Voilà, les amis, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Comme si nous, on n'était rien, comme si nous, on ne comprenait rien. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a échoué avec Touadéra. J'espère qu'il va échouer aussi avec Tshisekedi. Mais que nos dirigeants africains, parce que Emmanuel Macron part sur la base du fait que ce sont eux qui ont donné le premier mandat à Tshisekedi. Mais le peuple a fait confiance à ce Tshisekedi-là et il lui a donné un vrai mandat. Ce mandat-là, c'est le vrai mandat, c'est le premier mandat en fait de Tshisekedi. Et que ce mandat-là, Tshisekedi ne peut pas jouer avec. Tshisekedi a l'obligation de signer les accords avec la Russie, comme le demande le peuple congolais. Vous avez vu qu'en Belgique, les Congolais se sont affrontés aux Rwandais. Quand une situation comme ça se déplace dans la rue,
il faut faire très attention, parce qu'on peut perdre le contrôle de la situation. Dieu merci, nous avons nos héros, les Wazalendo, les patriotes, ceux que nous saluons toujours. Nous avons aussi quelques militaires patriotes, et surtout ceux qui sont en train d'être formés maintenant, là, qui sont en train de sortir de l'académie, que nous soutenons. Dieu merci que nous avons ceux-là. C'est pour ça que nous voyons que la tendance, la situation a l'air de se stabiliser. Mais il faut reconnaître aussi que Tshisekedi a mis 1,6 milliard de dollars américains pour le budget de l'armée. J'espère qu'il ne part pas en France pour aller donner cet argent aux Français, pour aller signer des contrats d'armement avec la France. Si c'est ça aussi, ce serait un crime. Ce serait une haute trahison contre le peuple. Parce que Tshisekedi sait que Kagame utilise les armes françaises. On n'a pas besoin de ça. Nous demandons encore à Tshisekedi d'aller signer les accords avec la Russie. Nous demandons à Tshisekedi d'aller voir Poutine. Nous demandons à Tshisekedi de coopérer militairement avec Poutine. Nous demandons à Poutine d'utiliser le droit de souveraineté, le droit des peuples de choisir leurs partenaires, afin que nous puissions sortir définitivement de cette situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, veille, à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.